Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où je vais faire un crash test. Je sais, on n'est pas mercredi, mais j'avais tellement envie de faire cette vidéo avec vous. Donc, je vais faire 3 recettes de slime crash test parce que franchement je ne sais pas si ça fonctionne. C'est des gens qui me les ont envoyés en commentaire ou par message. Alors, nous aurons besoin pour cette première recette de crème pour les cheveux ultra doux, de l'huile pour les cheveux qui s'achète à Garnier, ça coûte 3 €, du colorant mais c'est optionnel, vous n'êtes pas obligé d'en mettre, et du sel, moi je l'ai mis dans un petit pot, et une cuillère et un bol comme d'habitude. Alors, on va commencer par en mettre un peu. Donc vu que c'est un crash test, je ne sais pas si ça fonctionne, on va en mettre un tout petit peu. Donc ensuite, on va mettre une cuillère de ce truc. Donc en fait, c'est tout transparent. C'est marrant. Voilà, c'est transparent. Hop, et on verse dedans. On mélange, on mélange. Pour l'instant, ça fait rien. Ça sent juste bon, c'est tout. Ça sent bon. Par contre, je suis pas sûre que ça fonctionne. Bref. Ensuite, on doit rajouter un petit peu de sel. C'est tout doux. Hop. Bon, je suis pas sûre que ça fonctionne. Dites-moi dans les commentaires si pour vous ça fonctionne, hein, parce que... Et on doit... Normalement, là, on est censé obtenir... Juste là. Bon, moi, j'obtiens un truc tout pâteux, tout blanc. Et je ne vois que ça ne fonctionne pas. Donc, on se retrouve tout de suite pour la deuxième recette. Alors, pour cette deuxième recette, nous aurons besoin d'un fa. Ça s'achète à Lidl, je crois. Et c'est Ménin. Et prenez-le en extrême cool. Donc, c'est une fille qui me l'a transmis par message, ma copine. Hop. Et on en met un peu. Ensuite, on mélange un peu là, parce que les gens on dirait ça fait une pâte de slime. Si je touche, ça colle. Donc on va rajouter un tout petit peu de sel et on va voir ce qui se passe. Donc là, déjà, je crois que ça commence à former le slime. Pour le moment, je vois rien qui change. Je vais mettre le colorant. Ah non, je ne vais pas le mettre parce que je pense que ça va servir à rien. Je pense que ça va pas fonctionner. Oula, ça glisse. Donc quand vous voyez que ça s'étale, rajoutez encore du sel. Franchement, il faut en mettre très très peu. Et le mettre petit à petit, c'est le secret. Donc là, je vois qu'il est archi méga liquide. Je vais rajouter un peu d'huile, je vais voir ce que ça donne. De l'huile à cheveux que j'ai montré dans l'ancienne recette. Et je mets. Pour l'instant, ça donne rien. Hop. Et après, on doit mettre... Je pense que c'est tout. Ouais, c'est tout. On va mettre ça. Mais a priori, ça ne fonctionne pas. Donc, c'est un échec total. Et je ne sais pas si je l'ai précisé, mais c'est un slime sans colle ni borax. C'est une vidéo sur slime sans colle ni borax.
Donc ça ne fonctionne pas. On se retrouve tout de suite pour la troisième recette. Et pour la troisième et dernière recette, nous aurons besoin de gel que j'ai déjà mis. Alors, c'est un gel Lidl. Donc après, vous prenez celui que vous voulez. Déjà, vous voyez, ça fait une sorte de pâte. C'est marrant. Et si je rajoute le sel, déjà si je touche, ça colle un petit peu. Ça colle pas énormément. Donc, je vais rajouter un tout petit peu de sel parce que tout à l'heure, je me suis courée. Hop. Et là, nous sommes censés obtenir du slime. Bon, moi, j'appelle pas ça du slime, mais bon, ça fait un aspect visqueux quand même. Donc, moi, je trouve ça pas mal. Mais après, voilà. Je vous montre ça de plus près. C'est pas du slime, en fait. Parce que ça colle beaucoup. Mais bon, après, je peux quand même jouer avec. Moi, je trouve pas ça vraiment du slime, hein, mais bon. Après, vous pouvez le mettre sur les cheveux, parce que c'est du gel et du C. Ça va rien faire à vos cheveux à part un petit soin. Moi, je dis que cette recette n'a pas fonctionné. Et malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Aucune des 3 slimes n'a fonctionné. Et pour ça, pour me faire pardonner, je vous fais un petit bonus. Ce n'est pas une recette de slime. C'est, je vais essayer de vous faire du sable magique. Vous verrez par la suite. Donc pour faire du sable magique, on a besoin de sable. Bon, moi j'ai pas des super belles couleurs, mais bon, c'est des couleurs quand même. Hop, on va mettre tout dans un pot. Et voilà. Bon, elles sont pas très belles. Pour le faire, je vous conseille de les mettre tous dans une petite boîte. On va commencer par mettre tout le bleu et tout le vert. Je vous conseille de les mettre par classe, ça peut faire joli, un beau dégradé de couleurs. Ok, après le jaune. On va mettre ensuite le marron. Oh, franchement, ça va pas en faire beaucoup. Hein. Et le noir. Et ça va être moche en plus. Je suis dégoûtée. Donc voilà, ça donne pas vraiment un dégradé de couleur, mais bah, c'est pas mal. Et je vais mélanger tout ça et on va voir ce qui se passe. Donc, petit tube, je vous mets de côté. Donc ensuite, vous devez rajouter de l'imperméabilisant. Pour les chaussures, moi c'est déjà fait parce que je voulais pas le faire dans la chambre parce que ça pue. Donc ça refait du sable normal. Sauf que ça moule mieux que celui qui était sans imperméabilisant. Donc moi je pense qu'il faut que j'attende que ça sèche. On attend 1 heure et on se retrouve juste après. Moi je vous conseille de le faire sécher à la fenêtre, au froid, parce que c'est là que ça sèche le plus rapide. Donc il manque encore une demi-heure et on se retrouve juste après. Alors après 1 heure, malheureusement, il n'a pas fonctionné. Dites-moi dans les commentaires si vous avez la vraie recette du sable. Et ciao, n'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo et surtout abonnez-vous.